Il est difficile de décrire Penduick VI sans évoquer les autres voiliers d'Éric Tabarly. En dehors du Penduick, voilier familial dont aujourd'hui l'image est intimement liée à Éric Tabarly, les autres bateaux sont, eux, totalement en adéquation avec l'esprit et la recherche que le navigateur faisait, concevant ces voiliers pour des programmes de navigation spécifiques. D'abord, Penduick II. On peut dire que c'est la première fois qu'un coureur fait dessiner et construire un voilier dédié à un but unique, la course transatlantique en solitaire entre l'Angleterre et les États-Unis. Après avoir navigué sur un voilier en contreplaqué, matériau jusque-là réservé aux petites unités, Éric Tabarly demande à Gilles Costantini de lui dessiner et construire un ketch de 13,60 m. Déjà, les premières s'accumulent. Penduick II est un bateau très léger pour sa taille, fabriqué en contreplaqué, avec une faible surface mouillée et doté d'un plan de voilure très équilibré pour être manœuvré par un seul homme. Après sa victoire dans la Transat anglaise, Penduick II va participer à une série de régates avant de servir de laboratoire à idées pour mieux tenir compte de la jauge, ce système qui permet de calculer au voilier un handicap qui, dans le principe, permet de mettre les concurrents sur un pied d'égalité dans certaines courses. Équipé d'un gréement de goélette à wishbone, l'arrière de Penduick II est également tronçonné. Le bateau sera remis dans son état de neuvage en 1994. En 1967, Éric Tabarly libère toutes ses idées et dessine lui-même Penduick III, goélette de 17,45 m, spécifiquement conçue pour les courses à handicap et plus particulièrement du Rorke, dénomination d'une série de courses organisées par les Anglais. À nouveau, c'est l'application de l'expérience et de la novation qui sont au rendez-vous. Penduick III est un voilier léger, construit en aluminium, matériau très innovant pour l'époque. Coque à bouche à multiples, avant à guibre, quille en forme d'aileron, gréement de goélette pouvant porter à certaines allures une immense misaine à bordure libre. Penduick III gagnera toute la saison de course anglaise, dont le fameux Fastnet. Il traversera ensuite les océans pour régater et gagner des grandes classiques comme la course Sydney-Hobart. Après avoir vécu une expérience sur un petit trimaran baptisé Toria, Éric Tabarly est à nouveau le premier à oser faire construire un trimaran géant pour l'époque dans le but de participer à la Transat anglaise en solitaire de 1968. C'est encore une fois l'expérience et l'audace d'appliquer de nouvelles idées qui participent à la création de Penduick IV, le premier grand trimaran océanique. Si les sorties et essais montrent d'emblée l'incroyable potentiel de la machine, un manque de temps pour la préparation du voilier, ajouté à une collision au départ, obligeront Éric Tabarly à abandonner la Transat en solitaire de 1968. Penduick IV traversera ensuite l'Atlantique puis le Pacifique, s'octroyant au passage quelques records. En 1972, sous le nom de Manureva, barré par Alain Colas, le grand trimaran gagnera la Transat en solitaire avant de réaliser un tour du monde. En 1978, lors de la première route du Rhum, Alain Colas et le grand trimaran disparaissent en mer. C'est également en 1968 qu'est annoncée une course à travers le Pacifique en solitaire de San Francisco à Tokyo. Il n'en faut pas plus pour qu'Éric Tabarly imagine et adapte nombre d'idées pour donner naissance à Penduick V, que beaucoup appellent aujourd'hui l'ancêtre du voilier de 60 pieds du Vendée Globe. Et une fois de plus, l'étude du parcours amène Tabarly à concevoir un voilier fait pour les conditions de navigation très spécifiques à ce parcours. Penduick V, bateau ultra léger dessiné pour des vents portants, est équipé de ballast de 500 litres ainsi que d'une quille étroite de 2,30 m supportant un lest en forme de torpille de 400 kg. L'originalité ne s'arrête pas là. À l'avant sont placés deux focs côte à côte sur enrouleur qui permettent instantanément de doubler la surface de voile d'avant au portant pour atteindre 150 m². Éric Tabarly et Penduick V
arrive en tête au Japon dans l'indifférence la plus totale, personne n'attendant le premier aussi vite. La première course autour du monde en équipage est annoncée pour 1973. Éric Tabarly demande à André Mauric de lui dessiner un voilier répondant au cahier des charges de cette course. Penduick 6 est un ketch de 22,25 m de long pour une longueur à la flottaison de 18,80 m. Large de 5,30 m, son tirant d'eau est de 3,40 m pour 32 tonnes de déplacement. Le bateau porte au près 260 m² de voilure et 600 m² au portant. Il sera construit à l'Arsenal de Brest sous la direction de l'ingénieur Xavier Joubert et c'est Éric Tabarly qui dessine lui-même son plan de pont. 4 cockpits jalonnent le grand pont. Le premier se situe juste sous le grand mât, proche des drisses et manœuvres de réduction de grand voile. Le deuxième, sous la grand voile, accueille certaines manœuvres des voiles d'avant ainsi qu'écoute et rappel du chariot de grand voile. De chaque côté se situent les winches pour les écoutes de foc ou de spinnaker. Ceux-ci sont reliés aux moulins à café qui permettent de démultiplier la force de 4 équipiers. Le troisième cockpit, au pied du mât d'artimon, possède une casquette qui protège la descente à l'intérieur du bateau. Ce cockpit a la particularité d'avoir 2 niveaux. Celui placé sous la casquette, légèrement en contrebas, permet d'installer des petits sièges de repos pour être à l'abri des paquets de mer. Le cockpit supérieur regroupe une série de winches pour la trinquette et la voile d'artimon. Enfin, tout à l'arrière, se situe le cockpit du barreur. De chaque côté se trouve un siège arrondi d'où le barreur peut avoir une vue dégagée sur les instruments de navigation et sur les voiles. À l'origine, Éric Tabarly avait équipé Penduick 6 d'une barre franche, le moyen le plus direct pour sentir le bateau lorsque l'on barre. Malgré l'optimisation de la compensation du safran, la force physique nécessaire pour diriger le grand ketch auprès dans du vent fort obligea Éric Tabarly à faire installer une barre à roues. À l'intérieur, le bateau est conçu pour accueillir 14 équipiers. L'avant est réservé à la soute à voile. Au centre, juste en avant du mât, se trouve le moteur, le générateur et le chauffage. De chaque côté, établi et outillage, placard. Juste derrière le mât, au centre, le bloc sanitaire et les toilettes. De chaque côté, la penderie et la radio. Viennent ensuite les 14 couchettes réparties 7 par 7 en 2 coursives. Puis, les banquettes qui servent de couchettes de quart. Le coin navigation est formé de la fameuse table à cartes tournée vers l'avant et équipée d'un système permettant de travailler à l'horizontale suivant l'inclinaison du bateau. Enfin, de chaque côté de la descente, la cuisine à bâbord et un petit carré à tribord avec une table fixe qui servait souvent d'atelier de couture. Éric Tabarly désirait une carène très équilibrée, capable d'aller vite au portant sans compromettre les allures de près. La coque en forme de V est profonde et étroite à la flottaison. La taille de l'aileron en posant des problèmes de mise en œuvre à l'époque, c'est un lest composé d'uranium appauvri offert par le CEA qui fut fabriqué et inclus dans la quille.
Bien qu'inoffensif et n'apportant, contrairement à ce qui avait été dit, aucun avantage en matière de densité, le mot uranium déclencha une véritable polémique entre Français et Anglais pour une économie de bout de ficelle, dira Éric Tabarly. La quille fut donc ensuite changée au profit d'un aileron en plomb. Penduick 6 était à sa sortie ce qui se faisait de mieux en matière de voilier de course au large. Malheureusement, le beau ketch noir a subi un grand nombre d'avaries ne permettant de prouver sa valeur qu'occasionnellement. 2 dématages successifs enlèvent toute chance au bateau lors de la première Whitbread. A contrario, c'est lors de sa spectaculaire victoire en solitaire sur un bateau qui était fait pour être manœuvré par 14 équipiers qu'Éric donnera à Penduick le 6e du nom, toutes ses lettres de noblesse.